Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez commencé à travailler avec le président Macron. Est-ce que vous vous sentez personnellement, politiquement, proche de lui ? La relation entre nos deux pays est très forte et elle dure depuis longtemps. Et c'est là-dessus que je veux bâtir. J'avais déjà eu l'opportunité d'échanger plusieurs fois avec le président lorsque j'étais à la tête de l'opposition. Et cela a de nouveau été le cas depuis que je suis Premier ministre. Tout s'est bien passé. Le président Zelensky a dit « J'ai besoin de pouvoir frapper à l'intérieur du territoire russe avec vos missiles britanniques ». Quelle est votre décision ? Nous soutenons fortement l'Ukraine et nous le faisons depuis très longtemps maintenant. C'est ce que j'ai fait valoir au président Zelensky à Downing Street vendredi dernier. Et ce n'était pas parce qu'il y avait un changement de gouvernement que cela allait changer. Nous avons partagé du savoir-faire, nous avons dispensé des formations. La semaine dernière, j'ai pu annoncer une aide de 3 milliards de livres par an, aussi longtemps que nécessaire. Donc notre soutien est très fort pour tout ce qui concerne l'action défensive. Nous y travaillons avec nos alliés de l'OTAN. Certaines bases sont très à l'intérieur de la Russie. Si les Ukrainiens veulent frapper là pour prévenir une attaque, est-ce qu'ils le peuvent ? Quoi qu'il arrive, rien ne changera dans la position du Royaume-Uni. Nous avons fourni des armes et avons prouvé qu'elles pouvaient être utilisées dans le cadre du droit international. Bien entendu, nous travaillons avec nos alliés. Nous travaillons de manière très claire avec l'OTAN. Il y a 2 semaines, j'étais au sommet de l'OTAN et l'Ukraine y a joué un rôle central. Ce que je voudrais dire, c'est que l'OTAN est plus grand, avec plus de pays qu'avant. L'OTAN est plus fort et notre détermination à soutenir l'Ukraine est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Je ne vais pas m'attarder sur quelques points spécifiques, mais la position britannique n'a pas changé malgré le changement de gouvernement. Les Ukrainiens parlent d'une participation russe à une conférence de paix à Kiev. Est-ce qu'on peut parler à nouveau aux Russes ? Il est impératif de soutenir l'Ukraine. Il est temps d'être très clair sur le fait que la Russie a agressé l'Ukraine et de s'assurer que nous allons continuer à défendre l'Ukraine. C'est la position de mon gouvernement, c'est la position de l'Union européenne et des Britanniques qui ont mené la campagne il y a 1 mois et demi partout dans le pays. Où que vous alliez dans le Royaume, il y a des drapeaux ukrainiens et des retours très favorables à notre soutien à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut commencer une négociation avec les Russes tant qu'ils occupent une partie de l'Ukraine ou est-ce que c'est du défaitisme ? Il faut le marteler. Nous soutenons l'Ukraine parce qu'elle a été agressée par la Russie. Et c'est pour cette raison que le sommet de l'OTAN s'est concentré spécifiquement sur la question ukrainienne. Et d'ailleurs, le président Zelensky a salué un succès. Parce que bien sûr, cela ouvre une voie irréversible à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est un très grand pas. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, je suis absolument clair. Notre devoir est de soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Vous avez une relation spéciale, historique avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet de la venue au pouvoir de M. Trump ? Bien sûr que nous avons une relation particulière. Une longue relation qui s'est aussi construite dans des circonstances difficiles pendant de très longues années. C'est ce que j'ai pu souligner avec le président quand je l'ai vu il y a 15 jours. Et il partage totalement ce sentiment. Donc quoi qu'il arrive lors de ces élections, c'est l'affaire et uniquement l'affaire du peuple américain. Et mon gouvernement travaillera avec le président, quel qu'il soit. Est-ce que M. Trump peut arrêter une partie de son soutien à l'OTAN si les Européens ne payent pas beaucoup plus et beaucoup plus vite ? Je ne vais pas faire de pronostic sur le résultat des élections américaines. Mais je voudrais rappeler que c'est un gouvernement travailliste qui a été parmi les fiers fondateurs de l'OTAN et qui a signé le traité originel à Bruxelles. Aujourd'hui, l'OTAN compte autant pour nous qu'au moment de sa fondation. Et j'ai été très satisfait de pouvoir rappeler notre soutien indéfectible à l'OTAN. Je pense clairement que tous les pays, y compris les pays européens, doivent augmenter leur contribution à l'OTAN.
Nous devons absolument nous assurer que tout est fait pour se renforcer et surtout pour renforcer notre aide à l'Ukraine. Nous devons être les plus grands soutiens à l'Ukraine pour de longues années et sans jamais trembler. Un jour, est-ce que les Britanniques seront prêts à revoter sur le Brexit ? Nous ne reviendrons pas dans l'Union européenne. Nous avons déjà voté en 2016. J'ai voté pour que nous restions. Mais nous, en tant que pays, avons voté pour la quitter. Et donc, nous sommes partis. Mais je pense, enfin j'espère, que nous pouvons avoir une relation bien meilleure avec nos partenaires européens. En quelque sorte, une réinitialisation de cette relation. J'ai pu en discuter lors du sommet de la communauté politique européenne que nous avons accueilli à Oxford la semaine dernière. Il était important de dire que nous voulions partir sur de nouvelles bases, avec une coopération plus forte sur les questions du commerce, de l'éducation, de la défense et de la sécurité. Cela nécessitera bien évidemment de nombreux échanges, mais l'approche britannique va changer avec ce gouvernement. Nous serons crus, nous serons respectés, guidés par les règles internationales, nous serons de bons voisins et j'espère que nous serons plus proches. Quelques mots sur la cérémonie d'ouverture hier, quel était votre sentiment ? C'était spectaculaire, c'était fantastique. Cette façon d'utiliser le fleuve, d'utiliser Paris, cette ville si belle. Et la fin de la cérémonie était juste incroyable. Donc je pense que c'était une cérémonie d'ouverture incroyable. Bien joué la France. Bravo pour votre façon d'affronter la pluie. Vous étiez le seul, hein, sans poncho, sans cape anti-pluie. Oui. It's Britishness. La pluie, ça nous connaît. Et cela n'a pas du tout altéré l'état d'esprit. C'était une cérémonie d'ouverture incroyable. Dans sa façon de mettre en scène la ville, le fleuve, les bateaux et puis la tour Eiffel à la fin. C'était juste à couper le souffle. Rien n'allait altérer tout ça. Je pense que cet état d'esprit autour de la cérémonie d'hier va durer tout au long des Jeux. C'était vraiment un bon début. Est-ce que les Anglais sont différents de nous pour toujours ? Bien sûr, pour ces Jeux Olympiques, nous serons adversaires. Mais pour tout le reste, nous travaillons main dans la main. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.